Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième semaine de la ronde créative, puisque avec l'équipe de ma marraine Sonia Benedetti, du coup, nous avons décidé de vous offrir des petits bonus en cette période de confinement. Du coup, vous montrer des petits focus sur des techniques, des produits, de l'assemblage de cartes, etc., etc. Voilà, pour un petit peu vous occuper. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien. Ici, le confinement, c'est un peu compliqué avec les enfants, mais il faut faire avec pour notre santé à tous. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et le maître mot, c'est rester chez soi. Le principal étant de prendre soin les uns des autres. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite technique de fond vintage, un peu vieilli, du coup que j'ai adapté sur une carte masculine en ton monochrome. Donc du coup, pour ça, on a besoin de pas beaucoup de matériel. On a besoin d'un fond de carte, mais du coup, enfin d'un fond de carte blanc, mais du coup de la taille que vous voulez, ça dépend du projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être des fonds que vous allez mettre dans des albums. Après, vous pouvez les adapter avec des aspects fleuris, d'autres types de fonds. On va avoir besoin d'un encreur. Donc là, j'ai utilisé une seule teinte, et pour mes tamponnages, et pour mon fond à l'éponge. Et du coup, j'ai décidé avec ça d'utiliser des tampons de fond, donc du coup ceux-là, où du coup l'aspect vieille planche et l'aspect un peu, ça fait un peu l'aspect garage métallique pour moi. Donc du coup, je trouvais ça sympa. Je l'ai allié également avec le set à plein moteur, puisque du coup on a des tampons qui sont vraiment là masculins, et donc notamment là ces taches là qui font un peu cambouis, tout ce qu'on trouve dans un garage. Donc voilà, du coup on a besoin d'une éponge pour commencer notre fond. On a besoin d'une éponge, donc celle-ci elle est sale, hein, mais vous savez elles sont en forme ronde, et du coup elles sont découpables, et vous pouvez les laver à l'eau, parce que vos encreurs à l'eau, du coup toute l'encre se nettoie. Donc après, sur certaines encres, votre éponge reste tachée, mais elle fonctionnera toujours tout pareil, puisqu'une fois qu'elle est rincée, même si elle est tachée, l'encre n'y est plus. Alors, on prend du coup son encreur. On va aller du coup chercher de l'encre. Donc on tapote dedans pour bien ancrer. Et on va toujours partir du papier. Donc je commence à désengorger un petit peu sur le papier. Donc là je peux aller en remettre parce que j'en ai pas assez. Donc je commence par désengorger sur le papier, et je vais tout doucement, enfin sur mon brouillon, et je fais tout doucement aller sur ma base de cartes. Du coup, toujours en rond, je tamponne tout autour, enfin je fais des petits ronds tout autour pour bien commencer à ancrer mon bord. Donc moi j'aime bien que ce soit bien foncé sur les bords, mais après si vous avez envie de faire plus clair, vous pouvez. Donc la même chose, toujours avec des petits ronds. Donc surtout on n'appuie pas trop, parce que plus on va appuyer, plus on va avoir de marques. Donc déjà j'en ai un petit peu. Alors dans mon cas c'est pas très grave, parce que du coup comme je vais venir faire du tamponnage par dessus, ça se verra pas trop. Sur un fond où vous avez besoin de voir les différences de couleurs, il ne faut pas qu'il y ait trop de marques. Donc du coup il faut pas trop appuyer sur son papier quand on tourne, ce qui fait moins de marques en fait. On y va tout doux. Donc voilà, je fais toujours des petits ronds. Donc quand je vais chercher de l'encre, je repars toujours de mon papier, et je vais du coup commencer à aller au centre. Alors peut-être que mon éponge fait un peu de marque, parce que du coup elle était sale. Enfin, elle était sale. Tout est relatif, hein. Donc après, je viens atténuer, toujours en faisant des petits ronds, et je peux repasser aux endroits où j'ai déjà été. Voilà, donc je continue. Et j'avance progressivement vers l'intérieur. Donc moi je vais avoir besoin sur ce fond là d'avoir des différences de ton et de couleur. C'est-à-dire que du coup si j'ai pas tout à fait de l'encre partout, si j'ai des ombrages un petit peu, si j'ai des parties qui restent plus blanches, eh ben, j'aurais tendance à dire tant mieux, ça donnera davantage de texture à votre fond en fait. Voilà, donc là notre fond il est pas mal,
parce que du coup il est un petit peu plus clair ici, un petit peu plus foncé par là. Donc effectivement j'ai des marques de petits ronds, mais dans mon cas c'est pas très grave puisque comme je vais venir faire du tamponnage dessus, ça ne se verra pas en fait. Au contraire, ça donnera de la texture davantage. Donc je vais commencer par faire le tour de mon aspect vintage. Donc pour ça je vais prendre celui-ci qui me fait un peu l'aspect métallique que j'aime bien. Donc j'ai rangé mon encreur, il fallait pas. Donc je tamponne un petit peu. Et donc là j'ai envie que ce soit assez foncé quand même, donc je vais venir ici. Du coup j'en fais un petit peu sur tout le tour. Alors je peux tamponner en 2 fois, ça donne des aspects différents. Vous voyez là, hop, hop. Et voilà. Donc, vous voyez, du coup, j'ai pas les tamponnages partout de la même façon. C'est ça qui veut provoquer un peu votre effet, votre texture différente, votre profondeur. Donc ensuite, j'aime bien utiliser celui-ci parce qu'il fait vraiment un effet vieux parquet. Donc c'est celui-ci. Excusez-moi pour le bruit. J'en ai mis un peu de trop, mais c'est pas grave. Donc je peux venir le dégorger un petit peu, donc tamponner en deuxième intention. Voilà. Je vais venir comme ça. Là, si j'ai envie, je peux le faire un petit peu plus foncé. Donc celui-là, je ne vais pas le dégrader. Et donc celui-là, voilà. J'en ai un petit peu partout. Avec différents dégradés. Non, j'ai encore fermé mon encreur, mais j'en ai toujours besoin. Et donc maintenant, je vais venir faire mes petits points. Donc avec ceux-là. Je crois que j'ai utilisé trop de marron en fait. Il est un peu dégorgé mon... Voilà, donc ceux-là, je vais venir les atténuer un petit peu parce qu'ils sont quand même assez... Hop, donc je vais en mettre ici. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet d'un truc vieilli il y a plusieurs années. Un truc qui a passé le temps. Hop. Donc après, c'est vraiment très aléatoire. Chacun, il mettra la touche qu'il veut. Voilà. Donc vous voyez, des petits points, j'en ai un peu, mais pas trop. Ils sont certains un petit peu plus foncés, d'autres un petit peu moins. Encore ranger mon encreur, j'en veux de ranger mon encreur. Ça sent le... Souvent, ça m'arrive en fait, quand je les range pas mes encreurs, j'en mets partout. Donc du coup, j'ai un peu tendance à les ranger trop vite. Et maintenant, du coup, pour finir, la touche finale qui va aller vers l'aspect un peu plus masculin des choses, je vais prendre... Là, j'ai mis les mains dedans, super. Hop, je vais aller prendre du coup les taches. Hop, et puis je vais en mettre une ici. Hop, là. Je peux en mettre une un peu plus foncée, du coup qui va se voir davantage. Là aussi. Là, je vais mettre moins foncé par là. Une petite au milieu, voilà. Et donc, la touche finale, c'est que je vais venir, du coup, mettre les petits boulons. Alors après, on les met, enfin, voilà, on les met ou on les met pas. On rajoute d'ailleurs ce qu'on veut là-dessus. Et donc, je vais venir tamponner mes petits boulons. Donc, en différentes... Ouais, mon encreur il est dégorgé, il va falloir que je le recharge. Vous savez que les encreurs, on a des fioles qui permettent de recharger de la même couleur en fait. Hop, un moins foncé là et un plus foncé ici. Et voilà, parce qu'après, quand je vais venir lui habiller 2-3 petites choses à côté, il faut qu'il y ait des choses qui ressortent, mais pas trop. Voilà, donc là mon fond il est fini. Donc il est de cet aspect là ici. Donc du coup on peut le comparer à l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Celui-ci il était un petit peu plus doux encore. J'ai moins appuyé à certains endroits. Mais vous voyez, du coup ça permet de voir que avec un même matériel on n'a pas tout à fait la même chose.
Voilà, et donc je peux vous montrer aussi que je l'ai adapté en couleur. Donc là, j'avais utilisé les couleurs BD Bermude et Bleu Nuit. Et en mélangeant les deux, du coup, on a des couleurs un peu sympas. Et donc le tamponnage, je l'ai toujours fait avec la même couleur, avec le marron, avec le 12 suède du coup. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit fond vous a plu, que vous me montrerez bien évidemment ce que vous aurez fait avec. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à changer, si vous aimeriez voir d'autres trucs. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, parce que ici il est 17h23 je vous dis à bientôt. Donc surtout maître mot en ce moment, on reste chez soi, on prend soin les uns des autres et surtout on prend soin des siens et on profite de cette période pour faire des choses différentes, ce qui nous fait du bien à tous. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que Celebration c'est jusqu'à demain soir, donc jusqu'à 23h50, vous pouvez passer vos commandes via ma boutique en ligne ou auprès de moi. Du coup, dès 60 € d'achat, vous avez un cadeau et un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Sur la boutique en ligne ou auprès de moi, donc sur les catalogues en vigueur actuellement. Donc vous avez des cadeaux à choisir dans des petits fascicules en vigueur actuellement. Donc c'est bien jusqu'à demain 23h50. Après ce sera terminé. Donc je dis demain parce qu'aujourd'hui on est lundi et que mon article sera publié demain. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.